En 2018, une véritable révolution entrepreneuriale a déferlé sur le Sénégal. Partout, de nouvelles entreprises émergeaient, portées par des jeunes ambitieux et déterminés à transformer leurs rêves en réalité. C'était une époque où l'entrepreneuriat était en pleine effervescence, bien plus tendance qu'aujourd'hui en 2024. À cette époque, on sentait une énergie palpable, un désir collectif de créer, d'innover et de faire bouger les lignes. Mais comme toute vague, celle-ci a également eu ses reflux. Entre-temps, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Certains ont abandonné leurs projets, confrontés aux dures réalités du marché, tandis que d'autres ont su rebondir et réinventer leur modèle. La scène de la start-up sénégalaise a évolué, mais la volonté de propulser les entrepreneurs débutants reste plus forte que jamais. Il est essentiel de comprendre que l'entrepreneuriat au Sénégal ne date pas d'hier. Il y a des entrepreneurs qui sont dans le milieu depuis plus de 20 ans. Certains ont hérité d'affaires familiales, apportant une tradition de savoir-faire et de gestion d'entreprise transmise de génération en génération. D'autres, en revanche, ont bâti leur empire à partir de rien, affrontant les défis du marché avec résilience et ingéniosité. Que ce soit dans l'un ou l'autre cas, le chemin est semé d'embûches et beaucoup de nouveaux entrepreneurs ne le réalisent pas pleinement. Ils sont souvent trompés par les images idylliques diffusées sur les réseaux sociaux, où tout semble facile et sans accroc. Les plateformes-là montrent rarement les échecs, les nuits blanches, les difficultés financières et les sacrifices personnels que comporte la création et la gestion d'une entreprise. Durant mon parcours, j'ai participé à de nombreux programmes d'incubation, d'accélération et de formation. Mais c'est véritablement le terrain qui m'a formé, et parfois de la manière la plus difficile. Les leçons apprises sur le tas, face aux défis réels, sont souvent les plus précieuses. En y repensant, je me rends compte qu'il y a tellement de choses que j'aurais aimé apprendre dès l'école primaire. Les compétences pratiques là, cette expérience du terrain, j'aurais voulu les développer très tôt. La formation entrepreneuriale ne devrait pas se limiter aux bancs de l'université ou aux salles de formation pour adultes. Elle devrait commencer bien avant, dès les premières années de scolarité. Personnellement, je n'ai commencé à m'impliquer dans l'entrepreneuriat qu'à partir de ma 2e année d'études supérieures. J'étais plein de bonne volonté mais sans réel point de départ. J'ai fait mes premières expériences sans savoir par où commencer, tâtonnant à travers les méandres du monde des affaires. Aujourd'hui, il existe de nombreux programmes pour les jeunes entrepreneurs, mais environ 90% des programmes-là prennent la forme de formations de plusieurs mois que l'entrepreneur doit combiner avec son activité principale. À la fin, il y a un concours de pitch pour départager les entrepreneurs. Ceux qui n'ont pas réussi ne recevront rien après tout le temps passé dans le programme. Cette approche, bien que bénéfique pour certains, arrive souvent trop tard dans le parcours éducatif et professionnel. À mon avis, les programmes-là devraient débuter dès l'école primaire. Imaginez un programme adapté à chaque tranche d'âge, où les jeunes pourraient développer des compétences pratiques tout en grandissant. Ils pourraient défendre leurs produits et projets, développer leur créativité et être orientés selon différentes filières. Mais attention, je ne parle pas de cours théoriques d'entrepreneuriat en salle de classe. Non, ce serait un programme très pratique où les jeunes iraient sur le terrain pour développer leurs activités. Ils seraient confrontés à des défis réels, apprendraient à résoudre des problèmes concrets et acquéraient des compétences directement applicables. Les jeunes seraient évalués sur des critères concrets. Leur chiffre d'affaires, le nombre de clients, les systèmes qu'ils ont automatisés dans leurs entreprises. Ils apprendraient à gérer leur temps, à négocier, à innover et à surmonter les échecs. Ce sont des axes de réflexion que je propose, mais je sais que tout cela peut être testé et développé davantage. Il est crucial de préparer les jeunes à la réalité du monde des affaires dès leur plus jeune âge.
En leur offrant des opportunités pratiques et en les immergeant dans le monde réel de l'entrepreneuriat, ils acquerront des compétences précieuses qui leur serviront toute leur vie. De plus, un tel programme permettrait de développer des soft skills indispensables tels que la communication, le travail d'équipe, la gestion du stress et la résilience. Les compétences, là, souvent négligées dans les systèmes éducatifs traditionnels, sont pourtant essentielles pour réussir dans le monde professionnel et entrepreneurial actuel, où tout fonctionne comme dans un micro-ondes. En intégrant les éléments-là dès le plus jeune âge, nous pourrions former une génération de jeunes leaders, prêts à innover et à relever les défis du futur. Je sais que beaucoup ne seraient pas d'accord, mais je précise également que les programmes-là devraient être animés par des entrepreneurs qui ont eux-mêmes déjà fait le parcours. Ils doivent être intégrés tout au long du processus.